Hello! Bien, aujourd'hui je voulais réagir sur un commentaire de l'une de mes vidéos que j'ai vue hier, qui m'a fait beaucoup réfléchir cette nuit. Ça m'a aussi projeté quelques paquets d'années en arrière. Alors ce commentaire me disait, ce qui fait peur quand on lance son entreprise, ou en tout cas ce qui fait peur et qui fait que je n'ai pas envie de lancer mon entreprise, c'est le risque de la faillite et de se retrouver endetté. C'est un super sujet, je trouve, parce que oui, c'est un risque, effectivement, et c'est quelque chose qui traverse beaucoup la tête des personnes avant de se lancer. Donc, presque 20 ans plus tard, je veux vous donner mon point de vue sur cette situation. Est-ce que c'est vrai de penser comme ça? Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Lorsque vous lancez un business, normalement, vous avez un peu réfléchi. Alors, je ne vais pas parler tout de suite de la micro-entreprise, je vais parler d'une société directement. Une société où vous pourriez être seul, avoir des salariés, en tout cas une structure un peu plus importante qu'une micro-entreprise. Vous avez fait un business plan, vous avez posé sur table combien est-ce que tous les mois vous allez devoir dépenser d'argent pour payer la banque, le comptable, les quelques autres frais. Si vous faites de la vente de produits physiques, il va aussi falloir forcément acheter ces produits pour les revendre. Et surtout, vous avez mis du capital de votre poche. Donc le capital, c'est l'argent que vous mettez pour constituer la société au démarrage. Et ce capital, idéalement, doit vous faire tenir 3 à 5 mois. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est très intéressant, je vous invite à retourner jeter un œil. Si au bout de 3 à 5 mois, ça ne fonctionne pas, alors vous avez la possibilité de stopper votre structure, de stopper déjà. C'est un peu court de mon point de vue, mais en tout cas, c'est possible. Vous pouvez dire, OK, j'arrête les frais là, et vous allez devoir payer le comptable et la justice et l'État pour l'administratif de la fermeture de votre structure. Vous allez en avoir à peu près entre 1000 et 3000, je vous aurais dit dans les 2000 euros, ça devrait passer. Alors, je vous donne des fourchettes très globales, très génériques, ça peut peut-être coûter un peu plus cher, ça peut peut-être coûter un peu moins cher. En tout cas, on ne parle pas là d'un gros mouvement financier. Et puis, quelques mois après, la structure sera officiellement fermée. Voilà, vous aurez essayé, vous aurez perdu de l'argent, peut-être, 5 000, 10 000 euros. Vous n'aurez pas de regret à part celui de ne pas avoir réussi. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas vous dire quelques années plus tard, si ça se trouve, j'aurais fait fortune, j'aurais réussi, j'aurais bien gagné ma vie, je me serais mieux éclaté. Ok, ça c'est un fait. Maintenant, on revient à l'histoire du micro-entrepreneur. La micro-entreprise, ce qu'on appelait avant l'auto-entreprise. Ici, on est sur une création de structure gratuite. C'est gratuit de créer son entreprise. Il y a un site sur lequel vous allez en ligne, et puis vous suivez les étapes, et hop, vous êtes immatriculé. Il y a quelques obligations, tous les mois, tous les trimestres, 6 mois ou années, ça dépend ce que vous avez choisi. Vous devez déclarer le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Donc le chiffre d'affaires facturé, encaissé. Ça veut dire l'argent qui est rentré sur votre compte. Et tous les mois, si par exemple vous facturez 10 000 euros de prestations pendant le premier mois, mais que votre client ne vous a pas encore payé, vous allez déclarer 0. Si dans 3 mois, votre client a été très en retard et vous avez payé 2 000 euros sur les 10 000 euros, j'exagère mais ça arrive des fois, eh bien vous allez déclarer 2 000 euros. Et quand vous aurez tout fini d'encaisser, vous allez déclarer les 8 000 euros restants. Sur cet argent, vous allez être taxé, prélevé, à hauteur de... alors les taux ont changé récemment, donc je pense qu'on est autour de 26% de la somme qui est directement envoyée à l'État. Et avec l'option de l'impôt libératoire sur le prélèvement, avec le prélèvement libératoire des impôts, un truc dans ce style-là, si on met les mots dans le bon sens, eh bien, vous n'avez pas d'impôt supplémentaire à payer à la fin de l'année. Ça, c'est pratique, je trouve, surtout lorsqu'on ne fait pas de grands chiffres d'affaires pour démarrer. Et le jour où vous voulez arrêter, eh bien, vous demandez à arrêter. Et de mémoire, ça ne vous coûte pas de frais non plus en micro-entreprise. Alors, en micro-entreprise, c'est quand même assez compliqué de faire faillite et d'être endetté, à moins que vous fassiez des choses démesurées, comme commander, je ne sais pas moi, 50 000 iPads que vous n'arrivez pas à revendre. Oui, ça c'est que vous avez mal réfléchi, mal tâté le terrain. Et encore, peut-être que vous auriez dû passer sur un statut de société différent. La micro-entreprise, c'est pour de l'activité tranquille, personnelle, de l'artisanat, du conseil, de la formation, du design, du web, des choses qu'on fait tout seul, où on peut s'éclater, où c'est en général aussi passionnel, on peut faire un peu de vente.
La micro-entreprise, ce n'est pas l'ambition d'une très grande entreprise. Et sur la micro-entreprise, franchement, on peut effectivement se planter, on peut ne pas faire de vente, mais c'est très compliqué de finir endetté à cause d'une faillite. Maintenant, sur une société, ça se travaille, ça se réfléchit avant, c'est pour ça qu'on met plus d'argent, qu'on met un plus grand capital de départ, qu'on se fait entourer par la chambre de commerce et d'industrie, par son expert comptable, et si on est bien entouré, alors les choses devraient mieux se passer, bien se passer, et on évite encore une fois la faillite ou la ruine. Voilà mon avis sur le sujet. Si vous voulez compléter, si vous voyez des points que j'ai oubliés, parce que en 5 minutes 40 secondes, il y a forcément plein de trucs qu'on pourrait rajouter, ben, n'hésitez pas. Moi, pendant ce temps-là, je vous souhaite un petit café magnifique ce matin et je vous dis à plus!